Salut à tous et bienvenue dans ce troisième numéro d'Écouter et Approuvé par la Réac. Et aujourd'hui, je vais vous parler du nouveau single de Dita Von Teese. Pourquoi pas? Dita Von Teese est une artiste américaine connue pour son art de l'effeuillage. Elle a décidé de se lancer dans un nouveau pari artistique en s'accompagnant du chanteur Sébastien Tellier qui lui produira et écrira l'intégralité de son premier album, Dita Von Teese, qui sortira le 16 février prochain. Tout de suite, on va s'écouter le deuxième single, Bird of Prey, qui est sorti vendredi dernier. Bon, c'est toujours pratique quand on chante pas, hein. Ouais, c'est joli quoi. Je vais aller faire une sieste, je crois. Hein. C'est ennuyant au possible. La voix de Dita Von Teese est même pas exploitée, utilisée. C'est une voix feutrée, quelque chose un peu à la Lana Del Rey. Je suis carrément déçu parce que la promesse était assez énorme. On parle quand même de Sébastien Tellier derrière, l'homme qui a sorti il y a maintenant 10 ans l'un des plus grands albums de pop française à mes yeux. Je rêve car il s'en était. Bon ok, c'était produit par la moitié des Daft Punk, Guy Manuel de Même Christo, mais je pensais que même seul, il pouvait se débrouiller. Là, on a un morceau quand même qui est plat, il se passe rien. Le couplet ressemble au refrain qui ressemble au couplet. On aurait pu penser qu'il pouvait s'en dégager une certaine sensualité, même peut-être un certain érotisme, surtout de la part de Dita Von Teese. Là, c'est faussement sensuel. Ça sonne, hein. C'est bien produit, on entend beaucoup d'instruments, ça donne quelque chose d'assez vaporeux. Finalement, vaporeux, pas dans le bon sens du terme. C'est ennuyant, décevant et surtout banal. C'est d'une banalité, on s'ennuie ferme. Je n'ai même pas envie de le mettre dans une playlist. Ce soir, je vais peut-être conclure. Parce que c'est une horreur. Donc l'album qui sortira le 16 février, j'en attends plus rien. Et j'aimerais conclure en disant, ça donne des arguments pour les gens qui pensent que les artistes ne peuvent pas sortir de leur case. Parce que là, ça paraît bâclé, fait pour l'argent. Si on veut parler d'une reconversion intéressante, je vous invite à aller écouter l'album de Pete Yorn et Scarlett Johansson, qui est vraiment un petit bijou. Dommage pour Dita Von Teese, dommage pour Sébastien Tellier qui je pense vaut mieux que ça. Je termine donc avec une impression de pas fini et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Écouté et Approuvé par la Réac. À la semaine prochaine.